fais ça à chaque fois? Oui. Le perroquet bosse. C'est le roi du coup de boule. Mais c'est comme ça qu'il se nourrit. Regarde. Attention. Ah! Hé! Rena! Là! Par ici! Qu'est-ce que c'est? Tonique cardiaque plus cortisone. Vu la violence de la réaction, ça devait être une rascasse ou même un poisson-pierre. Mais le venin du poisson-pierre est mortel. Elle n'en a reçu qu'une dose, heureusement. Ne t'inquiète pas, Yanis. Elle est sauvée. Mais elle a eu de la chance. Elle avait beaucoup de chance, on peut le dire, parce que sans les dauphins, elle ne s'en serait pas sortie. Merci. Envoie-moi l'hélico, je rentre à bord. Attends, Yanis, si Rena est blessée... Bon. Mais je veux qu'on me donne des nouvelles dès demain matin. Notre biologiste a fait une bien mauvaise rencontre et, grâce au ciel, une bonne aussi. Apparemment, d'après ce qu'on vient de me dire, elle aurait été sauvée par votre objet d'étude, monsieur le delphinologue. Quand aurais-je le plaisir de faire sa connaissance? Rena ou le dauphin qui l'a sauvée? Mais les deux, Gic, les deux.
Bien, pourquoi tu t'arrêtes? Ils méritent bien un petit concert après ce qu'ils ont fait, non? Regarde-les. Ils sont tellement proches de nous. Ils vivent en société comme nous, ont un langage élaboré comme nous. Je pense qu'ils ont un langage et c'est pas tout à fait la même chose. Ah, je ne peux pas m'empêcher de repenser au dauphin que Rena a soigné aux Maldives. Celui qui avait une septicémie. Ouais, un début de septicémie. Mais et alors? Tu crois qu'ils se sont passés le mot? Genre Flipper 1 à Flipper 2, Rena en difficulté à 3 heures. Bien reçu Flipper 1, on fonce, on lui doit bien ça. Non, ça va un peu loin. Ah, s'il te plaît, Steve, on a vu, ok? Vous avez vu quoi? Ça les a peut-être amusés de repêcher 2 filles. Mais si elles tombent à l'eau demain, peut-être qu'ils auront autre chose à faire. N'importe quoi. Les dauphins sauvent les hommes. Des histoires comme ça, on peut en raconter des dizaines. Ouais, des histoires d'extraterrestres aussi, mais bien sûr, c'est pareil. On est une expédition scientifique. Je veux qu'on m'explique pourquoi. Si tu avais vu ses yeux, tu ne dirais pas ça. Mais enfin, qu'est-ce que ça prouve, ces yeux? Tu as vu, ok. Mais qu'est-ce que tu sais? Moi, je sais que pendant des années, on croyait que les dauphins s'affrontaient en chantant. Ça, c'est beau, non? Eh bien, en fait, ils se mordent et méchamment en plus. Alors, je vais te dire une chose. Les dauphins, c'est pas des anges, hein. Arrêtez un peu. Mais j'étais là, Steve. Est-ce que tu peux être lourd parfois, Steve? À 5 heures ce matin, tu avais encore 38. Merci à vous tous. À toi aussi. Je te dois la vie, ma chérie. Je te remercie. Oh, c'est pas moi. C'est les dauphins. Ils... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est Steve. Il n'y croit pas. Il dit qu'ils ont fait ça pour s'amuser. C'est possible. On ne sait pas... On ne sait pas pourquoi les dauphins sauvent des gens. Ils s'entraident comme les grands singes, mais de là à secourir un individu d'une autre espèce, c'est très rare dans la nature. Mais ça arrive. La preuve. Je voudrais qu'il voie cet idiot et qu'après, il arrête de raconter n'importe quoi. Si tu veux qu'il voie, le mieux serait peut-être de le lui montrer. Tu la filmes et surtout tu ne la lâches pas, ok? Quoi qu'il arrive, tu ne la lâches pas. Salut. C'est lui. Je le reconnais. C'est lui qui est venu. C'est peut-être un ambassadeur. Un de ces dauphins qui viennent spontanément à la rencontre des hommes. Il a l'air de l'avoir à la bonne. Regardez cette marque. On dirait le symbole de l'infini en mathématiques. Ça dépend comment on regarde. Moi, je vois un 8. Infini. C'est vraiment un beau nom. Mais qu'est-ce qui lui arrive?
dauphin, c'est un jeune mâle. Il s'appelle Infini. Quand j'étais dans l'eau, j'ai fait semblant de me noyer. Il s'est précipité et il est venu me chercher. Il m'a sauvé la vie. Si tu savais comme il est fort et tellement gentil. Fais gaffe quand même. Il fait au moins 250 kilos, ton amoureux. Ne me dis pas que tu es jaloux d'un dauphin, Geronimo. Pas du tout, mais un coup de bec ou de nageoire. Les coups de bec, c'est pas du tout son genre. Comment va Rena? Bien. Elle devrait déjeuner avec nous. Est-ce que tu sais pourquoi les dauphins font ça? On aimerait tous comprendre. Pour ça, il vous faut du renfort scientifique. J'ai invité quelqu'un à bord, un spécialiste du comportement des dauphins. Nous serons là dès demain avec l'hélico et avec une surprise. Génial. Alors, ça va? J'ai mal partout. Comme si on m'avait roué de coups. D'après Jean-Paul, ce sont les effets secondaires du venin. Avec le poisson-pierre, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des effets secondaires. Alors? Il y a la fameuse histoire de Pline, l'auteur romain. Dans un village de la baie de Naples, il y avait un garçon. Et là, chaque matin, il venait sur le rivage et il appelait. Un dauphin arrivait, prenait l'enfant sur son dos et l'emmenait jusqu'à la cité de Bailly où l'enfant allait à l'école. Et vous savez quoi? Le soir, le dauphin et le garçon faisaient le trajet en sens inverse. Mais un jour, le gamin a oublié ses tickets de bus, et là, terminé. Non, sérieux, si les dauphins sauvent les hommes en difficulté, il doit bien y avoir une raison, non? Non, Steve, ce sont des animaux sociaux. Ils aident leurs congénères. Tu l'as dit, Yanis. Leurs congénères. Mais oui, leurs congénères. Oui, des congénères ou des mammifères qui leur ressemblent. On a à peu près la même taille qu'eux, la même peau nue. Il faut que vous sachiez un truc. Les dauphins ont une particularité. On l'a découvert récemment. Chez eux, la respiration est volontaire. C'est sans doute une sécurité pour les obliger à remonter avant l'asphyxie, mais ça, on n'en est pas sûr. Mince. Ça me rappelle quelque chose. Ça faisait quasiment 4 minutes que j'étais au fond et... j'avais tout oublié. Tu veux dire oublier de respirer? Si mon copain n'était pas venu me le rappeler, je crois que j'y serais encore. Alors c'est pour ça que Dick ne veut pas qu'on fasse d'apnée. Sûrement. En tout cas, pour moi, ça répond à la question. Si les dauphins doivent penser à respirer, tout s'explique. Ils sont comme mon copain. Ils se sentent obligés de vérifier sans arrêt qu'il n'y en a pas un qui a oublié. Et ils font pareil avec les hommes. En tout cas, ce n'est pas un jeu. Non, ce n'est pas un jeu. Il y a quand même un truc. Ok, ça va. Si les dauphins doivent tout le temps penser à respirer, comment ils font pour dormir? Excellente question. Si j'ai bien compris, vous avez des liens privilégiés avec le sujet. Pas moi. Lisa? Bonjour. Mais... et la surprise? Impatiente. Après-demain à 9h09, heure locale, nous aurons le privilège d'observer une éclipse totale du Soleil. Visible uniquement dans le Pacifique Sud. Et nous serons aux premières loges. Ah, Rena, ravi de vous retrouver entière, ma chère. Voici le professeur Farge. Enchanté, professeur. J'ai dévoré l'article que vous avez publié dans Science. C'était passionnant. Merci beaucoup. Vous dévorez mes articles? Vous avez un estomac rudement solide. C'est là-dedans qu'il va falloir attirer Infini? Oui. Et ce sera toi qui dirigeras l'opération. Il aurait pu la faire électrique. Parfait.
Dès que Lisa aura réussi à attirer le souffleur dans la piscine, nous bouclerons le cercle. Le souffleur? Oui, enfin, dauphin. Il s'appelle Infini. Ou Super 8, ça dépend comment on le voit. Les voilà. Coupe le moteur, on continue à la rame. Il se demande ce que c'est. Alors il se méfie. Il commande surtout. Écoutez-moi ces clics. C'est lui. Bonjour, Infini. Salut, Super 8. À toi de jouer, Lisa. Allez, viens, Infini. Allez, mon beau. Viens. Il stresse un peu, on dirait. C'est bizarre, il est capable de nager si vite et de sauter si haut, il pourrait facilement s'échapper. Non, il ne le fera pas. Vous savez, dans un enclos, les dauphins semblent complètement paralysés, incapables de réagir. C'est vrai. Il ne s'enfuit pas, même quand il se retrouve encerclé dans les filets des pêcheurs. C'est étrange, mais c'est ainsi. Ça ne me plaît pas qu'il l'enferme comme ça. Tu lui passes juste le harnais, comme à un cheval. D'accord. Ce sont les ondes émises par le cerveau d'Infini. Pour l'instant, je les enregistre. Quand on reviendra à bord, je les imprimerai sur papier. Il dort. Il donne un coup de queue pour faire émerger sa narine. Puis il redescend lentement et il remonte. Comment est-ce qu'il peut penser à faire ça en dormant? Et c'est toute la question. Et tout l'intérêt des courbes que nous sommes en train d'enregistrer. Il y a sans doute une région de son cerveau qui ne dort pas. Et si c'était comme chez les oiseaux par exemple, qui dorment par tranches de quelques secondes? Impossible, le cerveau d'un dauphin est beaucoup plus compliqué que celui d'un moineau. Il lui faut des plages de sommeil plus longues. C'est dingue. Il ne dort que d'un seul œil. Ah, Pour ce qui me concerne, la récolte est excellente. J'en ai davantage que j'espérais. Cela confirme mes hypothèses. Je peux lui enlever ses trucs? oui, tu peux le libérer. Dans 1 minute, tu seras libre, mon beau. Et c'est maintenant qu'il saute. Décidément, ces animaux sont difficiles à comprendre. Maintenant, je vais avoir besoin de toi, mon grand.
c'est le tracé d'Infini. Et ça, c'est toi, pendant le sommeil profond. Mais c'est pareil. Le cerveau de l'homme est très proche de celui du dauphin. Mais à 4h13, tu as fait un rêve, mon grand. Comment vous le savez? Oh, c'est simple, regarde. 4h13. Et ça dit de quoi il a rêvé? Laisse-lui un peu d'intimité. Ce qui est intéressant, c'est que des faces comme celle-là, on n'en trouve pas chez Infini. Ça veut dire qu'il ne rêve pas? Ah non, si on ne rêve pas, on devient fou. Absolument. Les dauphins rêvent, seulement, ils ne rêvent pas comme nous. Regardez. Ici, ce sont les ondes de l'hémisphère gauche du cerveau et là, celles de l'hémisphère droit. En fait, il y a un côté qui dort pendant que l'autre est éveillé. C'est pour ça qu'un œil reste ouvert. Probablement. C'est surtout pour ça qu'il peut continuer à penser, à respirer et qu'il ne se noie pas. Et c'est pour ça que Reyna est ici à boire son café au lieu de dîner avec les poissons. N'est-ce pas? Indirectement, oui. Tu es à quelle heure? 9h08. Vous êtes sûr que ça commence à 9h09? Parce que là, on voit rien, hein? Ça y est! Regardez! Ah, ils sont carrément venus au spectacle. Non seulement ils sauvent les hommes, mais ils sont fascinés par un mystère du ciel. Ça voudrait dire qu'il possède une sorte